ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Il faut savoir que l'être humain a été doté de la parole comme un don immense. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ce don doit être utilisé avec mesure et conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith met en lumière un point très important. Ne parler que lorsque la parole apporte un bien réel. Car toute parole inutile, excessive ou nuisible a des répercussions directes sur l'état du cœur. Le cœur s'affaiblit et s'obscurcit à mesure que la langue s'agite sans but. Quand l'homme parle trop, il se distrait des choses essentielles. Le rappel d'Allah, la méditation, la conscience de ses actes. La parole devient un voile entre lui et son Seigneur. Plus on parle sans besoin, plus le cœur devient insensible, rigide et souvent détaché de la vérité. On compte également le fait que la parole excessive mène à la négligence du dhikr. Une langue trop active dans des conversations futiles ou mondaines finit par négliger l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Or, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit et adoucit le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs. Trop parler, c'est souvent tomber dans l'erreur. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et l'y précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Allahu Akbar. Quand on parle beaucoup, on finit presque inévitablement par tomber dans ce qui est détestable, voire interdit. Certains savants ont dit: s'étendre dans les discussions permises conduit aux discussions détestables. Cette phrase signifie que le fait de parler longuement, même de choses permises, sans nécessité ou sans mesure, peut amener une personne à tomber dans ce qui est répréhensible, comme le mensonge, la médisance, la moquerie, les paroles inutiles ou le dévoilement des secrets. Même si au départ la parole est permise, comme discuter, plaisanter, raconter des choses de la vie. Le fait d'en abuser pousse souvent la langue à déraper. Par exemple, quelqu'un commence à plaisanter avec ses amis. D'abord, ce sont des blagues permises. Puis, à force de parler sans retenue, il en vient à se moquer d'un frère. Cela devient de la moquerie interdite. Également, quelqu'un qui commence à poser des questions par curiosité sur la vie privée d'un autre, ce qui peut aboutir à l'indiscrétion
voire à l'étalage des péchés. Cela devient blâmable. Alors qu'à la base, la discussion était permise. Le silence favorise la concentration. La méditation et l'examen de soi. Mais l'homme qui parle tout le temps est très souvent tourné vers l'extérieur, vers les autres, vers le monde, et rarement vers lui-même et vers son Seigneur. Il devient alors superficiel, distrait. Son cœur s'agite, se vide et se durcit. L'abus dans la parole n'est pas seulement une perte de temps, c'est une cause directe du resserrement du cœur, car elle fait oublier le rappel d'Allah, pousse à commettre des péchés par la langue, provoque la dureté et la négligence et empêche la méditation. Et la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il parle de l'abus dans les paroles, inclut également les paroles interdites. Le croyant doit préserver sa langue de toute parole interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et Allah azza wa jal nous a ordonné de ne dire que ce qu'il y a de meilleur. Il dit azza wa jal: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dis à mes serviteurs d'user des meilleurs propos, car Shaitan cherche à semer la discorde entre eux. Shaitan est pour l'homme un ennemi déclaré. Ne pas préserver sa langue est une cause d'entrée en enfer. Wal'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? Je dis, c'est-à-dire Mu'adh ibn Jabal, si au messager d'Allah, il saisit alors sa langue et dit: retiens bien ceci. Je dis: ô prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Il dit alors: que ta mère te perde, Mu'adh. Qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez? Si ce n'est ce que leurs langues ont semé. Allahu Akbar. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Une seule parole peut être la cause de notre perdition. D'après Jundub qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme s'exclama: par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah dit alors: qui est celui qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je pardonne certes à un tel et annule tes œuvres. Subhanallah. Également, la parole de ceux qui s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, lorsqu'ils ont dit: jamais nous n'avons vu d'individu plus vorace, plus menteur et plus lâche lors d'un assaut que ses lecteurs, désignant par lecteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui étaient assidus dans la lecture du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi.